Alors une vidéo plus courte pour ce dernier épisode de la première partie, avant de passer aux visites plus touristiques des grandes villes de l'ouest de l'Andalousie. Alors aujourd'hui, c'est en direction de Ronda qu'on commence la journée. Érigée sur un plateau rocheux, cette ville offre une vue spectaculaire sur la gorge du Tajo, profonde d'une centaine de mètres et creusée par le Rio Guadalevin. Nous accédons à l'ancienne médina musulmane, appelée maintenant la Ciudad, par le pont Vieux. Nous accédons ensuite assez rapidement au Puente Nuevo du XVIIIe siècle, le pont neuf qui relie les deux versants de la ville dont il fait toute la renommée. De rue en rue, de place en place, nous passons par l'église de Santa Maria la Mayor, la fontaine à 8 bouches, la chapelle de la Virgen de los Dolores avec ses étranges piliers sculptés et une partie du reste du patrimoine de la ville. Nous quittons la ville et partons vers le nord en traversant la Sierra de las Salinas par des pistes bien cassantes avec des petites marches et des ornières. Rien d'extrême du tout, mais il faut avouer que les roadbooks sont généralement plus roulants. Mais vous ne verrez pas les images parce que, comme souvent dans ces cas-là, la caméra ne filmait pas. Ranger ta main là, Noélie. Remonter un peu les vitres. Pas jusqu'en haut par contre, histoire qu'on ne meurt pas de chaud. On peut rouvrir les vitres. Alors après Ronda, on rejoint Olvera. C'est la ville qui produirait la meilleure huile d'olive d'Espagne. D'ailleurs, l'arrivée sur la ville se fait par l'immense usine de transformation d'olive. On va bientôt arriver à Olvera, le pays de l'huile d'olive. Avec des champs à perte de vue. Le village est à flanc de colline, avec son église et son château qui dominent les maisons blanches. Ça monte ici. Ah, ça va nulle part ? Non. Ah on a l'air con. Bon voilà, c'était la vue sur les cactus. Ah en fait, elle est continuer là pour redescendre. Ça va Titi? Fait chaud? 36 degrés, ça va. On arpentera à un bon moment les ruelles étroites parce que la rue principale qui monte au sommet est interdite parce qu'elle est en travaux. Et de nombreuses ruelles en fait se terminent en impasse. On y est presque. Tu peux appuyer maman, stop. Oui, ça fait de la musique. Et toujours ces murs blancs qui font magnifiquement ressortir les couleurs vives des lauriers, des bougainvilliers et toutes les autres plantes grasses ou cactées qui parfois nous procurent même un peu d'ombre. Bon, arrivé au sommet, l'église est bien moins jolie que vue d'en bas. Ça y est, enfin en haut, c'était dur de trouver. Par où passer. Labyrinthe de la mythologie là, avec les minotaures. Ouais, un bon labyrinthe. Il y a une rue en travaux, la seule qui montait. Le minotaure, il était mort de chaud. Par contre, il y a une fontaine. Et c'est bien ce qui intéresse le plus les enfants quand ils viennent apprendre que l'eau est potable. Salut Étinelle. Et nous reprenons la route en direction de Zahara et son barrage. Mais comme c'est un parc naturel, sans doute surveillé, et sans aucun arbre pour se cacher, nous décidons donc de rester à l'aire de camping-car mise gracieusement à disposition par la ville d'Algodonales.